Bonjour, bienvenue tout le monde. Donc je suis hyper contente, ça y est, de vous présenter une petite série de vidéos sur laquelle j'ai pas mal travaillé depuis deux bonnes semaines pour vous proposer quelque chose qui, je l'espère, pourra vous aider. Donc, alors, comment je vais vous présenter tout ça? On va commencer par le début, à savoir que déjà, si vous arrivez ici et que le sujet que je traite actuellement ne vous intéresse peut-être pas forcément, j'ai des playlists que vous pouvez trouver juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur voir la description et vous aurez toute la liste des playlists justement, ou des sujets que je vous conseille de regarder si vous êtes intéressé par d'autres choses. Pour les personnes qui sont intéressées par ça, tous les liens que je mentionnerai seront dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller naviguer et voir ce qui vous parle. Et sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter, en fait, c'est une vidéo introductive qui sera la première vidéo de la playlist que j'ai réalisée pour justement traiter les blessures de l'âme et vous proposer un moyen très efficace que j'ai pu moi-même tester et qui marche redoutablement bien, qui est en fait l'utilisation en fait du TAT. Donc ça veut dire tapas acupressure technique, donc tapas acupression technique en français. Ça a été mis au point par Tapas Fleming, qui est une acupunctrice américaine qui a développé une technique pour pouvoir en fait libérer de certains blocages grâce à la stimulation de points énergétiques, donc de points comme en acupuncture, mais sans les aiguilles, où on va utiliser nos doigts à la place et qu'on peut faire nous-mêmes en prononçant des phrases bien particulières avec un protocole qui permet de libérer en fait au niveau de l'énergie du corps et au niveau aussi du subconscient ou de l'inconscient. Donc c'est une technique qui est hyper efficace. Évidemment, il y a des choses à faire pour faire ça dans les règles de l'art, donc je me dois de dire que voilà, ce que je vous propose ne se substitue absolument pas à un avis médical, à un traitement légal ou à un traitement thérapeutique ou de quelque autre ordre légal que ce soit. Donc vraiment, allez d'abord voir votre thérapeute ou votre médecin peut-être traitant et voyez si c'est quelque chose que, si vous avez une fragilité au niveau psychologique, je vous conseille fortement d'aller d'abord voir un professionnel avant de vous attaquer à quelque chose comme ça. Cela étant dit, ici pour les personnes que ça intéresse. Donc, alors il y a plusieurs facettes peut-être où vous allez vous demander, j'ai jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que c'est? Donc le TAT, je viens de vous en parler. C'est une technique d'acupuncture. Donc en fait, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'acupuncture, donc là évidemment inutile de dire que c'est plutôt des techniques qui sont holistiques, avec une approche holistique, à savoir qui vont plutôt être orientées médecine orientale que occidentale évidemment. Donc l'acupuncture, c'est en fait une des branches de la médecine chinoise traditionnelle qui se base en fait sur le rétablissement de la circulation en fait de l'énergie qu'ils appellent le qi, qui s'écrit QI, dans le corps. Donc en fait, quand le qi et la circulation se fait bien au niveau énergétique, tout va bien. Si ça commence à bloquer, s'il y a des déséquilibres, on va avoir des soucis au niveau après de santé qui vont se répercuter dans notre corps. Donc la technique de l'acupuncture permet en fait de réguler et d'harmoniser les méridiens pour pouvoir avoir un bon équilibre dans le corps et du coup être bien dans son corps et aussi être bien dans sa tête, puisque dans la pratique plutôt holistique, tout est relié. On va pas juste traiter la cause les symptômes du problème, on va aller essayer de traiter globalement pour voir où est la racine du problème. C'est un petit peu comme sur une voiture, c'est comme s'il y avait un clignotant là qui s'allume rouge. On va pas essayer de réparer le clignotant pour qu'il arrête d'être rouge, ou on va pas enlever l'ampoule. On va essayer de chercher pourquoi l'ampoule clignote. Ben voilà, c'est un petit peu ça l'approche plus orientale, si je devais vous schématiser ça. Donc là, comme je vous disais, l'acupuncture normale, on va aller stimuler en fait des trajets sanguins ou des trajets lymphatiques dans le corps humain, ou des trajets osseux ou des trajets dermiques, en stimulant avec des micro-aiguilles. Là, avec cette technique-là, il n'y a pas besoin d'aiguilles, et certains praticiens d'acupuncture, à vrai dire, si vous avez vraiment peur des aiguilles au passage et que vous passerez par là, et que vous passez par là, il y a des praticiens d'acupuncture qui fonctionnent sans aiguille en utilisant juste leurs mains pour stimuler certains méridiens. Donc voilà, sachez que ça existe, parce que moi j'en ai vu plusieurs, ceux qui ont fait avec aiguille et sans aiguille, et ça a très bien marché les deux. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu simplement et brièvement ce qu'est l'acupuncture et la stimulation des méridiens façon médecine chinoise traditionnelle qui existe depuis des millénaires. Ensuite, si je devais aller traiter vous parler des blessures de l'âme. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, les blessures de l'âme, en fait, c'est
On pourrait dire que ça a été mis au point déjà par un psychiatre américain qui s'appelle John Periakos, et en fait ça a été mondialement développé grâce au travail de Lise Bourbeau, qui a repris ses recherches à lui et qui en fait a mis au point sa propre version des blessures de l'âme, et qui a écrit un livre qui est devenu un méga best-seller qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. C'est un très bon ouvrage pour comprendre ce que sont les 5 blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, tout de suite, pour les personnes un peu plus cartésiennes, vous allez dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, pour vous dire, résumer les choses plus simplement, les blessures de l'âme, donc les 5, on va dire, catégories qu'il y a, qu'on a répertoriées, vont être répertoriées sous ces 5 catégories, à savoir blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure de trahison, blessure humiliation, trahison, injustice, rejet, abandon. Donc en gros, c'était pour catégoriser les formes entre guillemets de trauma que l'on peut subir durant sa vie. Et en fait, ces traumatismes, on vit tous des traumas et des choses qui nous poussent aussi à évoluer et qui peuvent être douloureuses à vivre. Et en fait, le souci, c'est que plus ça nous arrive tôt dans notre vie, plus entre guillemets le blessure ou le traumatisme va être profondément ancré. Donc après, ça va prendre un certain temps pour pouvoir se libérer de ça. Et en fait, plus on a eu des blessures qui se sont ancrées dans les 5 catégories jeunes, plus ce sont des choses qu'on a engrammées en nous, qu'on a vraiment absorbées en nous et qui font presque après partie de notre identité, parce qu'on va mettre en place des mécanismes justement pour pouvoir en fait parer à ces blessures, à ces traumatismes initiaux. Donc en gros, malheureusement pour nous, l'être humain est bien fait en ce sens où il va mettre en place ce qu'il peut au niveau de la psyché, elle va mettre en place ce qu'elle peut pour pouvoir essayer de limiter la casse, et en fait on va fonctionner un petit peu, c'est comme si on avait un caillou dans la chaussure depuis qu'on a 5 ans, et en fait ça fait tellement longtemps qu'on l'a dans la chaussure, le caillou, qu'on marche avec le caillou et pour nous c'est normal, et c'est quand on nous l'enlève, enfin c'est normal, on sent bien qu'il y a une gêne, on sait pas trop pourquoi, mais c'est qu'une fois qu'on a enlevé le caillou qu'on se rend compte à quel point c'était peinant et à quel point c'était handicapant. Bah voilà, travailler sur les blessures, c'est un peu ça, c'est sortir les cailloux des chaussures qu'on savait même pas qui étaient là. Donc en gros, voilà, les blessures, elles nous conditionnent, elles conditionnent nos comportements par rapport aux autres, la façon dont on pense, et ça va être aussi le ciment des croyances limitantes qui nous empêchent d'évoluer évidemment. Donc voilà, les blessures, ça peut provoquer évidemment de l'anxiété sur le plan mental, sur le plan émotionnel, ça peut nous faire entretenir sans vraiment comprendre pourquoi une quantité de colère, de culpabilité monstrueuse, et sur le plan physique, ça peut même nous pousser à parfois nous auto-saboter. J'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet si ça vous intéresse, qui s'appelle Comprendre l'auto-sabotage, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Mais en gros, tout va être relié, c'est-à-dire que la blessure va créer tout un tas de répercussions et de dommages collatéraux qui sont vraiment juste, voilà, qui peuvent être vraiment très très contraignants. Donc là, cette méthode, on n'est pas dans du blabla avec le TAT, on est vraiment dans un protocole qu'on a à suivre en stimulant les méridiens, en disant des phrases, et ça va permettre en fait de débloquer certaines choses. Et au niveau alors du rythme, pour que je vous parle concrètement, parce que je vous propose donc des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Si vous souhaitez avoir les audios sans pub que vous pouvez garder sur vous, que vous pouvez mettre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou que sais-je, je vous propose en fait un pack, un coffret guérir les blessures de l'âme. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit accessible, et c'est surtout voilà, que vous puissiez faire quand vous le souhaitez sans forcément avoir besoin d'aller sur YouTube. Et si voilà, vous voulez quelque chose sans pub, avec les audios que vous pouvez conserver autant que vous voulez et que vous pouvez télécharger, et aussi une fiche en PDF avec le transcript du protocole si vous voulez le faire à votre rythme et que voilà, vous n'avez pas forcément envie que je vous accompagne surtout à l'oral, mais que vous voulez aussi pouvoir avoir l'écrit, bah, je vous propose ce coffret qui est disponible juste en dessous et qui est en solde. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin et vraiment avoir tout et pouvoir conserver ça pour pouvoir vraiment travailler sur vous au long cours, c'est un très bon investissement pour vous. En tout cas, moi je l'ai fait déjà à la base pour moi et j'ai voulu partager parce que je trouve ça très efficace. Donc voilà, j'ai fait en place ces vidéos et je propose pour celles et ceux qui veulent aller plus loin d'avoir vraiment un contenu que vous pourrez garder, que vous pourrez utiliser autant que vous voulez sans être voilà, forcément dépendant de YouTube par exemple. Donc si vous voulez aller voir, je vous laisse aller regarder ça. Et par rapport donc du coup à ce protocole, ça va être un accompagnement où je vous guiderai à travers les étapes et je vous dirai les phrases que vous répéterez après moi et je vous dirai quand prendre et lâcher la pause. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose qui soit voilà, le plus accessible possible.
Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse les autres vidéos pour commencer à travailler sur vos blessures de l'âme du coup. On fait pas plus d'une séance stat par jour parce que c'est très puissant. Je vous conseille de focaliser sur une blessure sur un mois au rythme de une séance par semaine pendant un mois et ensuite d'évoluer, de travailler sur les 5 blessures comme ça, un peu comme les révocations de vœux karmiques où je vous conseille de focaliser sur un vœu et d'aller au bout. Donc voilà, ça c'est pour la partie plus explicative. Maintenant, si je devais rentrer dans la partie plus, qu'est-ce que c'est la pose stat, la fameuse pose stat? Comme je ne vous montre pas mon visage, j'ai imprimé sur internet une photo en fait qui est très bien parce qu'elle vous montre bien les points qu'il va falloir stimuler. Alors, vous pouvez utiliser les doigts que vous voulez, mais généralement, on va utiliser, vous pouvez utiliser et changer, switcher, prendre les mains que vous voulez. Si vous voulez après changer durant la séance, c'est comme vous le sentez. Mais il y aura toujours une main qui va soutenir la base du crâne. Et il y aura toujours une main qui va aller stimuler en fait le point, les points qui sont au niveau du début du nez et du troisième œil qui s'appelle l'hypophyse, en langage plus scientifique. Donc, et ce qu'on ira derrière, c'est stimuler, c'est la région de la protubérance occipitale pour les gens qui veulent peut-être regarder sur internet. Donc, en gros, il y aura, si je vous donnais, imaginez qu'il y a il y a une tête, ou voilà que c'est votre tête. Il y aura toujours une main qui sera derrière, une main qui sera devant, et vous pouvez interchanger durant la séance quand vous le souhaitez pour prendre la pause comme vous le voulez au moment où je vous dirai de prendre la pause. Au niveau des doigts qu'on va utiliser pour prendre l'arête, là le début du nez, généralement c'est l'annulaire et le pouce. Après, il y en a qui prennent les deux, ou sinon, de pouvoir après, il faut qu'on garde un doigt. Moi, la façon dont je le fais, pour vous dire, je prends l'index et le majeur pour stimuler l'hypophyse, le troisième œil, et je prends l'annulaire et le pouce pour aller me mettre à l'arête du nez, et le petit doigt, il fait rien. Donc en gros, la pose, c'est une main, comme je vous disais, derrière qui tient. Et là, ce que j'aime bien avec cette photo, vous voyez bien, quand on plie un peu la tête en arrière, on va voir une espèce de petite bosse. Et ben c'est ça qu'il faut stimuler. C'est pas le cou, c'est pas la base du cou, c'est là où on sent une espèce d'os, de protubérance ici. Et ben c'est ça qu'il va falloir, en fait, il y a juste à tenir, il n'y a pas à appuyer très fort, juste à tenir assez pour sentir que la main est présente et ça suffit. Pour la main qui va tenir devant, comme je vous le montre ici, on va partir vraiment à la base du nez, juste à côté des yeux, là à côté du creux de l'œil. On va aller faire ça des deux côtés, on tient le nez des deux côtés. Et le troisième œil se situe entre les sourcils à 1 cm à peu près, 1,5 cm entre les deux sourcils, un petit peu au niveau de la naissance des sourcils, un tout petit peu plus haut. Et ça, moi j'utilise les deux doigts pour pas si vous avez peur de pas pouvoir le trouver, pour pouvoir le tenir. Donc la pose, bon là c'est minuscule parce que le dessin est petit, mais la pose ressemble à ça. On stimule, on tient le nez et on stimule le troisième œil et derrière on a la main qui tient. Donc ça ressemblera à ça. Donc voilà, j'espère que vous voyez assez clairement. De toute façon, les vidéos vous proposeront un autre petit dessin pour vraiment que vous puissiez trouver, mais c'est relativement simple, vous pouvez vraiment pas vous planter là. Donc voilà au niveau de la pose stat. Et comme je vous le disais, si vous voulez retrouver les autres vidéos, vous pouvez. Si vous préférez la version qui est du coup payante, mais au final que vous pouvez garder autant que vous voulez, c'est à vous de voir. Et n'hésitez pas évidemment à partager. Alors je ne me dis pas souvent, mais là, partagez massivement sur vos réseaux, ou si vous pensez que ça peut aider des gens et que vous voyez que ça marche pour vous, que ça puisse aider le plus de gens possible, évidemment. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et si vous souhaitez un accompagnement privé, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous voulez voir tout ce que je propose sur le site, le lien sera également en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous retrouve très vite.